j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée et que je l'avoue, j'avais très hâte de tourner. Comme vous le voyez, à la maison, je suis déjà passée à l'automne. Alors oui, on n'est pas du tout en automne pour le moment. À la base, j'installe la décoration d'automne autour du 1er septembre, mais cette année l'été était tellement insupportable que j'ai décidé de me mettre un petit peu de baume au cœur en installant la décoration plus tôt, et je vous avoue que je suis pas déçue du tout parce que je suis super contente du résultat. J'espère que vous vous portez tous très bien depuis la dernière vidéo et que vous soyez vous aussi passés en mode automne ou que vous soyez au contraire toujours à profiter des derniers instants de l'été. J'espère que cette vidéo décoration vous plaira. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, ça va être la fameuse vidéo qui va vous parler de décoration. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander une vidéo sur ma déco d'automne ou sur la décoration cottagecore. Et donc aujourd'hui, me voici pour pouvoir en discuter avec vous. Je pense que ce type de décoration peut être décliné en plein de styles différents, mais en tout cas j'espère que ma décoration d'intérieur saura vous inspirer et peut-être vous donner des idées à reproduire chez vous. J'avais envie, avant de commencer à filmer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, de vous préciser certaines choses. Je suis vraiment passionnée de décoration, c'est une des choses que j'aime le plus, mais cependant je suis assez raisonnable en termes de dépenses concernant la déco, c'est-à-dire que la plupart des objets que j'achète sont de seconde main, donc effectivement ça me met parfois plusieurs années avant de réunir toutes les pièces que je veux pour un petit coin, mais c'est beaucoup moins cher et surtout c'est une décoration qui est au final unique. Donc malheureusement la plupart des objets de cette vidéo sont des objets que j'ai chinés de ci de là en vide-grenier, en boutique Emmaüs ou ce genre d'endroit. Donc c'est possible de trouver les mêmes, mais c'est un petit peu plus compliqué que si c'était dans un magasin. Cependant voilà, j'espère que vous pourrez quand même trouver des petites idées et pouvoir les reproduire chez vous avec des objets qui sont à peu près similaires. Pour cette vidéo, partez du principe que beaucoup d'objets viennent de vide-grenier ou de magasins de seconde main et qu'il est donc assez difficile de se procurer les mêmes. Cependant, au moins en les ayant vus, peut-être qu'en tapant certains mots-clés sur Vinted, vous pourrez retomber dessus. Comme je vous disais, je mets assez peu d'argent finalement dans mon budget déco, c'est vraiment des objets qui ont été accumulés sur plusieurs années. Du coup ce que vous verrez sera pas forcément hyper grandiose comme chez d'autres youtubeurs ou youtubeuses qui font leur déco d'automne à fond, où il y en a partout et où il y a des nouvelles choses chaque année. Chez nous c'est quelque chose d'assez simple, quelque chose qui nous ressemble finalement, mais voilà, ça sera pas forcément un méga haul ou plein d'objets achetés cette année. C'est vraiment voilà, les décos que je sors au fil des années et les décos permanentes que j'inclus à ma décoration d'automne. Du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et sans plus attendre je vous amène avec moi pour vous faire visiter un petit peu le terrier et pour vous montrer un petit peu les petites décos que j'ai ajoutées cette année. Allez, c'est parti! Coucou. L'objet que je préfère dans notre salon est de loin cette fausse cheminée. À la base elle n'était pas de cette couleur là, nous lui avons donné un petit coup de lasure couleur bois foncé pour la sortir à la porte de placard qui se trouve de l'autre côté du salon. Et donc sur le dessus j'ai ajouté un petit napperon que j'ai chiné et d'autres petits objets d'automne. Toute la décoration d'automne par contre que vous verrez quasiment en totalité vient de chez Action pour ceux que ça intéresse. Donc ici j'ai ajouté des petites guirlandes lumineuses et une fausse bougie. Et nous avons également de l'autre côté un chandelier qui là n'a pas ces petites chandelles. Il faudrait que j'en rajoute d'autres, mais bon, les dernières que j'avais étaient grises donc je trouvais que ça n'allait pas très bien avec la déco. Juste en face de la cheminée se trouve un petit fauteuil comme ceci qui n'est autre que le fauteuil des chats. Voilà, parce que je pense qu'en tant que propriétaire de chat, on est d'accord qu'on a tous un fauteuil pour les chats chez soi et en l'occurrence ici c'est celui-ci. Comme il est un petit peu abîmé, je mets souvent un plaid par-dessus et donc en l'occurrence pour la décoration d'automne, j'y ai ajouté ce joli patchwork avec des feuilles mortes dessus et un petit coussin en crochet. Sur la table se trouve un chemin de table d'automne avec des jolies citrouilles que j'aime particulièrement
Et pour le centre de table, j'ai tout simplement gardé le plateau que j'ai toute l'année et j'y ai ajouté des petites décos, donc une bougie, un petit chaudron dans lequel je mets mes encens et autres choses parfumées et des petites citrouilles de part et d'autre du centre de table et je trouve que l'effet est juste adorable. Il y a aussi mon petit cosy avec ma théière de la journée à l'intérieur que vous avez vu en intro mais qui n'est autre que ma théière maison que j'adore. Et donc voilà mon petit cosy, je trouve qu'il va super bien avec la décoration d'automne mais aussi super bien avec ma décoration permanente de la maison quand il n'y a pas spécialement de saison à l'honneur. Donc le voici de plus près et il s'agit d'un tissu du coup avec des tournesols, des dahlias et des feuilles d'automne. Pour continuer dans la partie cheminée que je vous ai montée précédemment, qui est juste ici, au-dessus il y a un très grand miroir que j'ai repeint en doré qui est à la base argenté et une petite guirlande de feuilles qui est vraiment très jolie et qui celle-ci vient de chez H&M Home mais ça fait déjà plusieurs années que je l'ai donc je ne sais pas si elle est toujours disponible. Et bien sûr comme d'habitude j'ai laissé ma petite tête de cerf dorée et un petit bouquet de lavande suspendu. De ce côté il y a la cheminée et juste en face un petit peu en symétrie se trouve mon grand vaisselier qui est une des pièces que je préfère chez nous, qui vient de chez Ikea. Pour le coup c'est absolument pas quelque chose qui a été chiné mais c'est un cadeau de ma maman quand nous avons aménagé et je l'adore. Et donc pour l'automne j'ajoute tout simplement en haut des fausses branches de feuilles que je trouve vraiment très jolies et qui viennent aussi de chez Action. Derrière, je ne sais pas si vous la verrez correctement, mais sur cette porte se trouve une jolie couronne de porte d'automne. Initialement sur cette porte là j'ai une couronne de fleurs que vous avez peut-être déjà vue dans mes précédentes vidéos bien que je n'en sois pas trop sûre. Et donc pour l'automne je la remplace tout simplement par celle-ci. Et ce sera pareil à Noël, elle est remplacée par une couronne de Noël. Donc j'adore avoir cette porte décorée au fil des saisons. Je trouve que ça fait un rendu vraiment très joli, en tout cas moi personnellement j'aime beaucoup cette couronne. Donc pour le coup, initialement j'avais une couronne de porte de chez Action mais que j'avais acheté il y a 4 ans à peu près, 4 ou 5 ans à notre arrivée plus ou moins dans la ville où nous sommes actuellement et qui s'est littéralement défragmentée, donc elle ne ressemblait plus à grand chose, donc j'en ai refait une autre tout simplement avec des petites décos que j'avais et des fausses feuilles mortes que j'ai collées sur une couronne en polystyrène. Du coup je trouve que ça rend très bien et du coup elle est très légère donc elle se casse beaucoup moins la figure quand les chats poussent les portes ou autre. D'ailleurs pour ce qui est des couronnes de porte, j'ai prévu une petite vidéo DIY dans laquelle je vais réaliser une couronne de porte bien plus naturelle que celle-ci qui est composée quasiment uniquement de plastique et un peu de pommes de pin. Mais en tout cas la couronne que j'aimerais vous proposer en DIY sera une couronne avec uniquement ou presque des éléments trouvés dans la nature pour vous prouver qu'on peut faire aussi des décorations d'automne avec très peu de moyens et avec uniquement ce que l'on trouve dehors. Donc voilà, je vous proposerai cette petite vidéo très bientôt. Pour l'instant je n'ai pas encore fait la couronne donc je pense que je tournerai ça dans les semaines à venir. En tout cas j'espère vraiment que cela vous plaira. Et cette couronne du coup que je réaliserai avec vous en DIY sera placée directement sur notre porte d'entrée. Le petit meuble qui se trouve juste ici, je pense que vous l'avez reconnu parce que vous avez l'habitude de le voir dans toutes mes vidéos puisque pour filmer mes podcasts créatifs, je me place la plupart du temps juste ici. Donc du coup, ici pour l'instant c'est mon décor pour les podcasts créatifs. Donc voilà, c'est un petit coin qui se trouve juste à côté de notre canapé et juste à côté de la porte de mon bureau, bibliothèque, atelier. Donc du coup voilà, c'est un petit meuble qui reste plus ou moins tout le temps décoré pareil. Là j'ai juste rajouté cette petite citrouille et les petits champignons que vous voyez juste ici. Mais étant donné qu'ils sont gris, je me demande si je vais pas les laisser toute l'année finalement.
Juste à côté de la petite étagère se trouve le coin salon qui est juste ici avec un grand canapé d'angle et les petites décorations que j'y ai ajoutées. Je vous en parlerai plus en détail dans mon podcast créatif, mais voici le plaid en patchwork d'automne que j'ai réalisé spécialement pour la saison. Je l'aime vraiment beaucoup parce que ce sont seulement des couleurs que j'apprécie énormément et j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce tissu de chez Acufactum. Je ne vous en montre pas plus, vous le verrez dans mon prochain podcast, mais en tout cas j'en suis extrêmement fière et je pense que j'en ferai même un pour Noël. Sur le canapé, ces coussins-là sont présents toute l'année, mais j'ai craqué et j'ai commandé des coussins d'automne pour aller avec, donc ils devraient arriver au courant du mois d'août ou de septembre. Et donc de ce côté, on a tout simplement le même coussin que de l'autre côté avec un imprimé un petit peu forêt, qui sont nos coussins comme je vous disais qui sont là à l'année, mais je trouve qu'ils vont vraiment très bien avec le décor automnal. Et un petit coussin citrouille que j'ai depuis vraiment très longtemps. Et pour être honnête, je me souviens plus exactement où est-ce que je l'avais acheté. Je me demande s'il ne vient pas de chez AliExpress. De ce côté, j'ai posé un plaid orange pour faire appel au plaid patchwork qui se trouve de l'autre côté du canapé. Et ensuite, on a un tout petit meuble avec quelques petites décos et surtout mon grand mur de cadre qui se trouve juste à côté et que j'espère étoffer encore au fil des mois. Pour ce qui est de ce petit meuble, j'ai ajouté encore une fois une petite branche de feuillage, une grosse citrouille qui s'allume avec des LED à l'intérieur qui est juste trop jolie. J'avais un petit doute sur le fait que ça s'accorde à ma déco qui est plus vintage, mais au final je trouve que ça fait vraiment son effet. Et tout autour, j'ai rajouté des petites citrouilles évidemment et j'ai placé quelques bougies dans cette grosse bûche de bois qui était en fait une composition florale que mon chéri m'avait offert à Noël dernier. Et au final, j'ai récupéré la bûche et je trouve que c'est vraiment la taille parfaite pour y placer des bougies. Il y a également une petite lampe dans ce coin qui est une lampe sur laquelle j'avais craqué quand nous avons aménagé et qui est une lampe de chez Ikea. Au-dessus du canapé se trouve cette petite étagère donc que j'ai décorée avec aussi un branchage, des livres qui sont là toute l'année avec une vieille couronne de pâquerettes qui est devenue toute défraîchie et quelques petits objets de ci de là. Habituellement sur les petits crochets je suspends des bouquets, mais autant vous dire qu'avec Pipin ils ne restent jamais entiers bien longtemps, donc j'ai décidé de les enlever finalement et je trouverai autre chose à mettre en dessous. De ce côté il y a une petite étagère avec encore une fois des éléments naturels comme des pommes de pin par exemple ou des fleurs séchées et des petites citrouilles et une maison qui est là toute l'année. Une des choses que j'ai acheté à Action cette année pour la déco, c'est ce petit plateau champignon qui est juste parfait pour le tea time de l'après-midi. Donc dessus je peux facilement poser mon mug, ma tasse et pourquoi pas un petit biscuit, un fruit, quelque chose pour composer mon goûter. Je trouve qu'il a la taille vraiment parfaite. Et sur le centre de table, j'ai rajouté donc un petit napperon qui n'était pas ici à la base, qui était sur ma table de salon. Et une petite composition florale, j'allais dire, mais c'est un petit peu un mélange pour le coup. Juste en bas, il y a aussi une petite citrouille et une petite jack-o'-lanterne blanche que je trouve particulièrement jolie et que j'avais chinée il y a maintenant au moins 2 ans, je pense. Je vais me mettre comme ça, sinon vous ne me verrez pas. On arrive maintenant à une de mes parties préférées de notre salon, qui est ce petit coin avec un fauteuil que je dois retapisser depuis très longtemps, mais je n'ai pas encore osé sauter le pas. D'ailleurs, je crois que je vous le disais dans un de mes vlogs. Mais du coup, voilà, c'est un fauteuil qui appartenait à ma mamie, donc je l'aime particulièrement. Et dessus, j'y ai placé ce très beau patchwork que j'ai chiné dans un vide-grenier en Bretagne justement quand nous étions en vacances dans la maison de ma mamie et mon papy, et qui est absolument magnifique. Donc c'est un grand patchwork d'automne avec plein de scènes avec des vergers tout secs de l'automne, des petits corbeaux, des petites citrouilles. Il est juste absolument magnifique.
Juste à côté de ce fauteuil se trouve mon petit porte-revue, pareil qui a été chiné je crois dans un troc de Lille si je ne m'abuse, avec un petit rondin de bois, une bougie et le livre que j'aime feuilleter pour me mettre dans l'ambiance de l'automne en ce moment. Voici pour ce petit tour qui, je l'espère, vous a plu. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire que pouvons-nous utiliser pour commencer une décoration dans le style cottagecore. Que ce soit une décoration d'automne, de Noël ou tout simplement une décoration pour laisser toute l'année. Ce que je ne peux que vous conseiller pour votre décoration d'intérieur dans le style cottage, c'est de vous inspirer de films ou de livres qui ont une atmosphère bien particulière et qui pourraient vous inspirer à votre tour pour votre maison. Par exemple, pour ma part, ma plus grande inspiration déco et ambiance pour la maison s'agit du terrier des Weasley, donc la maison des Weasley dans la saga Harry Potter. C'est exactement l'ambiance chaleureuse, magique et un petit peu désordonnée que j'aimerais recréer chez moi. Bon, ordonné, tout en restant ordonné quand même, parce que voilà. N'hésitez pas à vous inspirer des décors que vous voyez dans vos films préférés pour pouvoir recréer un petit peu cette ambiance directement chez vous. Une fois que vous avez choisi l'ambiance que vous préférez pour votre intérieur, vous pouvez vous aider de l'application Pinterest pour créer des tableaux et ainsi pouvoir créer un petit peu un tableau d'inspiration pour votre intérieur qui vous aidera par la suite à réaliser votre déco. Pour illustrer mes propos, voici quelques exemples. Quand je vous parle d'éléments naturels, cela peut être tout simplement des petits bouquets de fleurs ou de plantes séchées. Vous n'êtes pas obligé de les acheter chez un fleuriste où ça va vous coûter probablement assez cher. Vous pouvez tout simplement cueillir des plantes que vous trouvez dans la nature ou tout simplement celles que vous faites pousser dans votre jardin ou sur votre balcon. Et si vous y pensez en automne et en hiver, vous pouvez tout simplement ramasser des pommes de pin et les poser de ci, de là sur vos étagères ou sur un petit coin qui va être dédié vraiment à de la déco naturelle et je trouve que c'est vraiment super joli. Vous pouvez aussi utiliser des petits rondins de bois sur lesquels vous pouvez poser votre décoration, un vase, un petit objet que vous aimez bien et qui rajoute tout de suite un aspect très nature et très forêt à votre déco. Tout ce qui est dans les tons de bois, brut ou non, et d'osier peut aussi rajouter une atmosphère très chaleureuse. On peut trouver vraiment plein de choses en osier ou en bois pour vraiment pas cher dans les vides-greniers, dans les boutiques Emmaüs ou ce genre d'endroits dont je vous parle à chaque fois. Mais c'est vraiment une valeur sûre si vous voulez réchauffer l'atmosphère d'une pièce. Il suffit d'y ajouter du bois ou pourquoi pas des petits paniers en osier ou des choses faites en osier comme par exemple le plateau que je vous ai montré précédemment. Quand je vous parle d'objets qui rappellent la nature mais qui ne sont pas forcément en matière naturelle, je pense notamment à tout ce qui peut être des petits objets comme ceci et qui sont en forme d'animaux, de plantes, etc. Donc en l'occurrence ici, c'est une petite boîte à bijoux en forme de biche que j'aime particulièrement et qui se trouve pour le coup dans ma chambre. Mais voilà, c'est totalement un exemple de petit objet hyper mignon qui rajoute vraiment du cachet à votre intérieur et un aspect voilà, nature, cottage, etc. Dans la même ambiance, j'ai aussi chiné ce petit pot vase, je sais pas exactement ce que c'est, en tout cas c'est une de mes meilleures trouvailles en boutique de ressourcerie et c'est ce petit pot en forme de lapin dans lequel j'ai tout simplement glissé un petit bouquet de lavande que l'on m'avait offert et je trouve qu'il fait vraiment son effet quand il est posé en haut du petit meuble que je vous ai montré à côté du canapé puisque c'est là qu'est sa place à la base quand ce n'est pas l'automne mais en tout cas voilà, je trouve que ce genre d'objet ça rajoute un peu une touche vintage, cabinet de curiosité que moi personnellement j'affectionne particulièrement. Le grand basique et qui n'est vraiment pas cher, vraiment pas difficile à trouver, voire même pas difficile à faire soi-même en termes de décoration cottagecore, ça peut être tout simplement des petits napperons crochetés qui donnent vraiment un aspect hyper vintage, un petit peu mamie aux intérieurs que moi personnellement j'adore. J'en ai sur presque toutes mes surfaces des petits napperons, je trouve qu'on n'en a jamais assez, ça rajoute du détail et en même temps c'est quelque chose qui peut être aussi très facile à faire soi-même et donc qui ne coûte pas cher du tout. Pour vous donner une idée, j'ai ce petit là qui était
sur la petite étagère que vous avez vue, le grand qui se trouve sur ma table basse, celui qui est en longueur sur le meuble derrière ainsi que sur la cheminée, et j'en ai aussi un sur le plateau en osier qui se trouve sur ma table à manger. Et tout cela je les ai chinés au fur et à mesure lorsque j'en avais besoin. Bien souvent dans les boutiques de ressourcerie vous avez souvent des gros bacs avec plein de petits napperons comme ça qui sont entre bien souvent 50 centimes et 5 € pour les plus travaillés. Donc c'est vraiment quelque chose d'abordable et qui est trouvable très facilement. Si vous aussi vous aimez les ambiances un petit peu cabinet de curiosité, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que les papillons dans des cadres, c'est vraiment quelque chose qui peut donner une touche vraiment raffinée et un petit peu mystérieuse à votre intérieur. Moi personnellement j'adore ça. J'avais chiné celui-ci en brocante et je l'aime beaucoup. Je sais que parfois ce genre d'objet est assez coûteux et il faut parfois s'obstiner plusieurs mois avant d'en trouver en bon état et pas trop cher, mais en tout cas je trouve que ça vaut vraiment la peine de faire des recherches parce que c'est vraiment absolument magnifique dans des petits cadres. J'ai celui-ci, le grand qui se trouve juste derrière moi que vous ne voyez pas mais que je vous montrerai tout à l'heure, et j'en ai également un petit dans ma chambre avec des tout petits papillons, et ce sont des objets que j'affectionne tout particulièrement. Pour les personnes qui comme moi sont particulièrement soucieux de la cause animale, effectivement quand on trouve ce genre d'objets dans des brocantes ou des ressourceries, on ne peut pas être sûr de leur provenance et donc on ne peut pas être sûr non plus de la façon dont les insectes ont été mis dans ces cadres. Ont-ils été tués spécifiquement pour cela ou ont-ils été élevés, sont morts de façon naturelle puis récupérés? Malheureusement on ne peut pas le savoir. Cependant étant donné qu'ils sont déjà conservés dans des cadres lorsqu'ils sont vendus dans des brocantes, bon, à part pouvoir leur redonner une nouvelle vie chez soi plutôt que malheureusement qu'ils finissent à la poubelle, je trouve que c'est déjà pas mal pour pouvoir voilà, leur donner une seconde vie et éviter qu'ils ne finissent de manière pas très digne. Cependant, si vous êtes prêt à mettre un petit peu plus cher dans ce type de décoration, je sais qu'il existe pas mal de taxidermistes cruelty free qui existent et donc qui récupèrent des corps d'insectes, d'animaux, etc. Qui sont élevés dans des petites fermes familiales ou ce type d'endroit et qui meurent de façon naturelle et qui sont ensuite récupérés pour être retravaillés en cadre ou en petite taxidermie, et je trouve que l'initiative est vraiment superbe. Donc voilà, si jamais vous aimez comme moi un petit peu ce type de travail, je vous invite à jeter un œil notamment à la créatrice Atelier Petit Papillon dont je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Je n'ai malheureusement pas encore pu acquérir une de ces compositions, mais j'espère que cela sera possible dans le futur puisque c'est vraiment des pièces que, comme je vous disais, j'affectionne particulièrement. Comment parler de décoration vintage et cottagecore sans vous parler bien évidemment de jolies vaisselles. Pour la plupart de celles que je possède, je les ai pareil encore une fois chinées, mais il m'est arrivé aussi d'en acheter neuves, comme par exemple cette jolie tasse dont je vous parle assez régulièrement il me semble, en tout cas notamment sur Instagram, et qui est une de mes tasses préférées. C'est de la bonne china, donc de la porcelaine anglaise qui est faite à base de cendre en fait tout simplement, et c'est ce qui lui donne son bruit très particulier. Donc celle-ci est de la marque Roy Kirkham notamment, et elle a des petites fraises et des petites abeilles. Donc ça c'est à vous de voir les motifs qui vous intéressent et que vous voulez apporter à votre intérieur, mais je trouve en tout cas que ce type de vaisselle rajoute vraiment du cachet et une touche vraiment vintage à n'importe quel intérieur, et ça peut être aussi très accessible. Cette théière notamment, je l'ai chinée avec une boîte assortie que vous verrez dans les petits clips que je vous mettrai soit au début et à la fin. Mais donc une grosse boîte en forme de maison dans laquelle je range mes sachets d'infusion. Et donc comme vous pouvez le voir, certes elle est un petit peu vécue puisqu'elle a un petit peu des fêlures de ci de là, on ne les voit pas très bien. Mais voilà, je l'ai nettoyée au maximum possible. J'ai essayé de réparer les petits endroits qui étaient un peu ébréchés, et je trouve que c'est une pièce vraiment unique que j'ai payée en tout et pour tout avec la boîte assortie à peu près 3 ou 4 € il me semble. Donc ça peut vraiment être très abordable.
pour vous montrer également que l'on peut trouver des trésors en vide-grenier bien plus que ce que l'on imagine. J'ai chiné il y a maintenant je pense 1 an à peu près cette jolie assiette Wedgwood de la collection Pierre Lapin. Donc celle-ci c'était celle de l'alphabet et je l'aime particulièrement. Et pour vous dire, il n'est pas rare d'en trouver sur Vinted, bon bien sûr à des prix qui sont souvent un petit peu hauts, mais celle-ci je l'ai eue pour la modique somme de 4 €, donc autant vous dire que j'étais super ravie. Et du coup, pour ne pas l'utiliser mais la mettre en déco, j'ai ajouté ce petit système en fait qui permet de placer les assiettes debout, notamment dans vos vaisseliers si vous en avez. C'est vraiment très pratique. Et à l'avenir, ce que j'aimerais rajouter notamment dans ma cuisine que je ne vous montrerai pas, c'est un mur d'assiettes. Donc en fait, trouver des attaches comme celle-ci pour pouvoir suspendre des assiettes au mur. Je trouve que ça donne encore une fois un aspect vraiment très mignon, très cottage. Du coup, ça peut être une déco facilement réalisable si vous avez à la maison des assiettes fleuries ou avec des motifs que vous aimez bien et qui sont trop précieuses pour être utilisées pour manger. Vous pouvez tout simplement les accrocher au mur pour pouvoir faire un joli mur d'assiettes et ce sera vraiment adorable. Pour tout ce qui est partie linge, etc. de votre intérieur, pouvoir chiner des pépites est vraiment une solution puisque comme je vous disais notamment ce joli patchwork d'automne, je l'ai chiné en vide-grenier, je l'ai payé 10 €, ce qui est relativement cher pour moi qui n'aime pas mettre très cher dans de la déco mais qui n'est pas cher du tout pour une pièce aussi jolie, aussi unique et qui a surtout été faite entièrement à la main. Donc on peut vraiment trouver des pépites en vide-grenier et partout comme je ne cesse de vous le répéter. Mais vous pouvez aussi demander notamment dans votre famille si vos grands-mères ou les personnes voilà, qui ont beaucoup de choses chez elles n'ont pas notamment ce genre d'ouvrage comme des petites thés d'oreiller en crochet, des dessus de lit en crochet. Ici j'ai un coussin notamment en patchwork également. Voilà, ça peut être vraiment du petit linge de maison qui donne vraiment un aspect ancien et du cachet à votre intérieur. Et la plupart du temps on a toujours une grand-mère, une tante ou quelqu'un dans sa famille qui cherche à se débarrasser de ce type de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à demander autour de vous ou à regarder en vide-grenier, mais je suis sûre que vous en trouverez très facilement. Vous pouvez aussi très facilement mixer du faux vintage à du vrai vintage, notamment si vous avez de la difficulté à trouver du linge ancien. Vous avez plein de boutiques maintenant qui proposent des choses de ce type là qui n'ont pas l'air vintage puisque ce genre de choses ne se faisait pas à l'époque, mais en tout cas le dessin rappelle un petit peu certaines anciennes vaisselles par exemple, et donc ça peut être très joli mixé notamment par exemple à ce type de coussin en crochet qui va très bien avec, donc mixer du nouveau vintage à de l'ancien vintage. Si comme moi vous êtes féru de lecture, je pense que vous aurez remarqué que j'utilise beaucoup de livres anciens ou non en décoration pour mon intérieur, donc notamment ce type de livres qui sont vraiment absolument magnifiques. Donc pour celui-là il s'agit de Gatsby le Magnifique et qui est dans une collection voilà, assez ancienne et très joliment reliée, et donc ce type de livre peut être bien sûr lu puisque c'est le principe, mais aussi et surtout utilisé par la suite en tant que décoration, donc posé tout simplement sur un meuble ou exposé dans une bibliothèque comme c'est le cas pour celui-ci, et je trouve que cela donne un très joli effet. Mais ça peut être aussi combiné, comme je vous le disais, à des livres plus récents et qui s'accorderont très bien à l'esthétique voilà, que vous voulez donner à votre maison. Donc ça c'est vraiment à vous de voir, car comme le style vestimentaire cottagecore c'est déclinable à l'infini, il y a 1000 styles vintage différents, 1000 styles cottage différents, c'est vraiment à vous d'adapter par rapport à ce qui vous plaît le plus. Tout comme les coussins en crochet, si vous aimez tout le côté cosy un petit peu de la décoration cottagecore, je vous conseille d'essayer de trouver ce type de plaid, que ce soit des plaids en doudou, en patchwork, en crochet. Je trouve que ce sont des accessoires qui mettent vraiment un aspect cosy à la maison, et pour la saison hivernale et automnale, c'est vraiment quelque chose qui fait toute la différence je trouve. Je vous montre notamment celui-ci.
pareil que j'ai chiné également et qui représente plein de petits nounours, donc je le trouve vraiment adorable et il est hyper pratique. Voilà, quand on fait un petit moment lecture le soir et qu'il fait un peu frais, je le pose toujours sur mon petit porte-livre que vous avez vu juste à côté de moi et du coup il est accessible. Voilà, on peut se le mettre sur les genoux et c'est vraiment joli en plus d'être pratique pour si jamais vous en avez besoin parce que vous avez un petit peu froid. Je trouve que ce qui marche particulièrement bien pour la décoration cottagecore, c'est un petit peu ce que j'appelle le faux bazar, qui est en fait de la déco qui a l'air un petit peu désorganisée mais où au final tout est calculé pour aller ensemble, pour faire un petit peu un bazar organisé, une espèce d'harmonie globale qui fait que ça fait vraiment un petit peu comme les boutiques anciennes, les anciennes librairies qui sont pas forcément très bien rangées mais d'où se dégage cette atmosphère particulièrement chaleureuse. Moi personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, un petit peu ce faux bazar, même si je l'avoue comme j'ai tendance à être étouffée chez moi quand j'ai trop de choses, je reste quand même assez minimaliste, mais j'admire énormément les personnes qui arrivent à mettre énormément de déco au même endroit, un petit peu dans cet aspect bazar, tout en rendant ça particulièrement joli et harmonieux. Je sais le faire mais à moindre mesure. Du coup si vous avez des conseils pour faire un petit peu cette ambiance ancienne, mystérieuse, cabinet de curiosité avec plein de choses partout, plein de trésors partout, je suis preneuse parce que je trouve que c'est quand même assez difficile à réaliser. Et d'ailleurs je lisais ça dans un des magazines Shabby Style, si vous les connaissez, une personne qui disait que un petit peu cet aspect décoration brocanteur c'était très difficile à obtenir sans fausse route, puisque c'était là tout l'intérêt d'agencer les choses de façon à ce que ça ait l'air en bazar mais que ça ne le soit pas. Donc si vous avez des conseils, comme je vous le disais, je suis preneuse. Je ne sais pas si mes conseils vous auront été utiles, en tout cas j'espère que cette vidéo aura su vous inspirer pour votre décoration d'intérieur. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qui me semblait être intéressant, donc je vous ai montré comment moi j'avais fait chez nous, mais voilà, c'est déclinable vraiment de plein de façons et j'espère qu'avec les quelques exemples que je vous ai donnés pour débuter une décoration cottagecore, vous saurez trouver votre bonheur et pouvoir vous lancer si cela vous dit. Je suis vraiment super heureuse en tout cas que le contenu du style un petit peu cottage vous plaise. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram mais aussi sur YouTube et vos commentaires sont toujours super bienveillants et encourageants. Du coup je vous remercie vraiment du fond du cœur de me suivre dans cette aventure et je vous avoue que j'en espérais pas tant. Du coup voilà, ça me fait vraiment très chaud au cœur et je vous remercie de me suivre dans tout cela. Du coup par cette vidéo j'ouvre le bal des vidéos d'automne, donc voilà, je ne sais pas exactement comment cela va se passer sur le long terme sur ma chaîne. J'aurais aimé pouvoir vous proposer des vlogs vraiment très réguliers tout l'automne. Je ne sais pas si cela sera possible mais en tout cas comptez sur moi pour vous proposer plein de contenus automnal, que ce soit de la cuisine, du DIY, quelques vlogs et des vidéos cosy mais surtout le podcast créatif. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tourner tout ça et je vous avoue que adapter mes vidéos au fil des saisons c'est vraiment quelque chose qui me fait super plaisir, donc du coup j'espère que ça vous plaira et j'ai déjà super hâte de vous présenter tout ça. Comme d'habitude j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, bisous.